dernière fois que le loup l'avait mangé, c'était une musaraigne. Une musaraigne congelée. C'était pas lui qui l'avait attrapée. Elle était là, elle était morte. Et puis bah, il avait faim, il l'avait mangée. Et ça, c'était il y a 3 semaines. Et depuis 3 semaines, il n'avait rien mangé, rien. Des petites racines, de la neige, des feuilles mortes, enfin, vous voyez. Et puis cette nuit-là, il avait fait un rêve. Un rêve. Dans son rêve, il voyait une montagne de corps d'animaux, encore tout frétillants. Et quand il s'est réveillé, il a dit « Aujourd'hui, c'est mon jour ». Alors il est parti tout content, tout content, tout fier de tout. Il a marché, et puis à un moment donné, il y avait une tranche de jambon par terre. Et il n'y avait pas ça dans mon rêve. Hein. C'était sûrement un bûcheron qu'il avait perdu de son casse-coude. Ça, c'est rien. Et puis il a marché tout droit et dans la tranche de jambon. Il a continué sa route tout droit. Ah, la confiance, hein, c'est quelque chose, hein, quand ça vous tient comme ça. Alors il était sur son chemin, puis tout à coup, droit devant lui, sur la route, il voit arriver un mouton. Un mouton qui avançait un peu précieux, comme ça. Et le mouton ne regardait pas devant lui, donc il n'a pas vu le loup, mais lui, il le voyait. Première pièce de mon festin, viens mon gros que je te mange. Et le mouton approchait, puis tout à coup, il s'est trouvé museau contre museau, et c'était trop tard pour s'enfuir. Alors le loup, il a dit, prépare-toi à mourir, Coco, parce que j'ai très faim, je vais te manger. Le mouton, il dit, quoi? Quoi? C'est de moi dont vous parlez, là? Non, mais attention, je ne suis pas n'importe quel mouton, moi. Je ne suis pas un vulgaire mouton de boucherie. Je suis un mouton danseur. Vous n'avez pas l'air de me croire. Bon, pour vous, ce soir, tout de suite, démonstration. Et le mouton, elle a mis ses 2 pattes de devant, comme ça, vous voyez. Et puis après, il a fait... Ah ben le loup a regardé, il a dit, c'est vrai, tu sais bien danser, hein. Le mouton, il a continué, un petit tour, un autre tour, un 3e tour, et ces tours, ils étaient de plus en plus grands. Alors le loup, il regardait émerveillé. Ça l'a distrait de sa faim pendant quelques instants, mais à un moment donné, le mouton, il est allé danser loin, tellement loin, là-bas dans la forêt, que le loup, il l'a perdu de vue. Il dit, ah ben non, c'est pas drôle, si tu vas danser dans la forêt, je peux plus te voir. Eh, dis donc, mouton, viens donc danser là, devant moi. Mouton! Il a eu beau appeler, et le mouton, vous avez compris, c'était carapaté, et il n'y a personne qui est venu. Le loup, il a dit, mais ça se passait pas comme ça dans mon rêve, hein? Je sais pas, c'était peut-être pas le premier plat en fait. Hein. Elle a continué, la confiance est revenue, il a marché, puis tout à coup il s'est arrêté. Là devant lui, il y en avait un qui arrivait, alors rien à voir avec le premier, c'était le gros Charlie qui arrivait. Le gros Charlie, c'était un percheron, vous savez, grosse tête, gros cou, gros poitrail, grosse fesse, gros tout quoi. Il arrive, le gros Charlie, plus petit clope, tranquille, peinard. Et le loup, il le voit arriver, il en bave de désir, et puis tout à coup, il le voit, salut. Le cheval était plus gros que le loup, et il a eu les foins, comme on dit. Hein. Alors, il dit, bonjour. Vous voulez me manger, moi? Oh là là, ça doit faire mal ça, hein? Ah, je sais pas, j'ai pas essayé, mais comme t'es gros, je vais te manger en morceaux, t'auras le temps de me raconter, hein? Oh, oui, mais j'ai très peur, hein? Ah, là, lui, il a
adorait ça qu'on ait peur de lui. Ça, alors ça c'était pas dans son rêve, mais c'était un petit plus, hein, que ça, un petit bonus. Et il dit, bah écoute, hein, c'est comme ça, hein, c'est la vie, hein, j'ai faim, je mange, quoi de plus naturel. Oui, mais monsieur Loup, vous savez, si vous voulez vraiment me manger, vous pourriez me promettre quelque chose, ça serait de commencer par mon derrière, comme ça je vous verrai pas, puis j'aurai moins peur. Oh, il dit, s'il y a que ça pour te faire plaisir, en gros, d'accord. Et le loup, il a fait une tour du cheval. Seulement, le cheval, il n'est pas resté planté bêtement, comme un piquet de clôture, non. Il s'est préparé, vous voyez, je vous montre, hein, au cas où vous auriez pas compris. Et alors, à un moment donné, il y avait le loup qui était derrière, comme ça, elle a senti la laine chaude, et PAM d'un coup, et le loup, il l'a pris en pleine poire, il a roulé, et le temps qu'il reprenne ses esprits, et ben, il n'y avait plus de cheval. Il y avait juste des empreintes dans la neige, et il y avait son museau qui lui faisait mal, mais c'est comme s'il l'avait mis sur un grill, comme ça, alors il est parti comme un fou, il a couru, il n'a pas pensé à la neige, il est arrivé dans un village, tout à coup, il a vu une fontaine qui coulait. Ah, il a voulu tremper son museau. Il a vu là le plus charmant des spectacles. Un petit oiseau qui, croyant qu'il était tout seul, prenait son bain. Alors il frottait ses petites ailes comme ça, il prenait de l'eau dans son bec et il faisait la douche en même temps. Ah, lui, il va pas me donner un coup de sabot dans le museau, hein. Je sais plus s'il y en avait dans mon rêve, mais enfin, on est à l'heure de l'apéritif, il est petit comme une cacahuète, alors on commencera par ça, hein. Il a préparé ses griffes, tchaf, il a attrapé le petit oiseau. Il a dit alors... Le petit oiseau était mort de peur. Il était serré dans les griffes du loup, il était serré, en étouffé. Il dit, monsieur Loup, il faut pas me manger. Il faut pas me manger parce que si vous me mangez, vous allez étouffer. Ah bon? Ah ben pourquoi j'étoufferais, dit, hein? Parce que je suis plein de plumes. Et si vous me mangez, mes plumes vont se coincer dans votre gosier et vous allez étouffer. Alors comment je peux faire? Et le petit oiseau, il lui a suggéré qu'il enlève ses plumes d'abord. C'est vrai ça, les gens quand ils mangent du poulet, ils enlèvent les plumes avant, hein? Et toi, tu peux enlever tes plumes? Ah oui. Ah bon, bah alors vas-y. Allez, enlève tes plumes, enlève tes plumes. Le petit oiseau était là. Le loup, il a commencé à s'impatienter, il a dit ça suffit, hein, et moi j'ai pas que ça à faire de rire, et j'ai très très faim, et tu me fais attendre, et j'ai horreur de ça, alors, enlève tes plumes, dépêche-toi. Petit oiseau, il dit, monsieur Loup, je suis un petit oiseau pudique, j'ai quand même pas enlevé mes plumes devant vous, hein. Ah ben, il n'avait pas pensé à ça, le loup. Alors il a cherché une solution, parce que il était affamé, mais il était très fair-play. Il a trouvé une solution. Il a dit, bah je sais, je vais fermer les yeux, tu vas enlever tes plumes, comme ça ta pudeur sera sauve et mon appétit aussi. Ça te va? Petit oiseau, ça lui allait. Alors le loup, il a fermé les yeux, et pendant ce temps-là, eh ben... Et quand le loup il a demandé si c'était bon, le petit oiseau a répondu là, oui, mais le son tournait, le loup il a cru que ça venait de là, et alors tout en avant, il est allé et sort. Et sur la pierre de l'auge, et quand il a voulu parler, il a craché toutes ses dents comme des pop-corn. Il est où le petit oiseau? Hein? Il est où le petit oiseau? Donc qu'est-ce que tu fais là-haut, toi? Depuis t'as même pas enlevé tes plumes. Le petit oiseau, il dit... Loup, votre patte elle va vite, mais votre tête elle tourne pas à la même vitesse. Hein. Il va falloir synchroniser tout ça. Hein. Vous ferez mieux la prochaine fois, comme on dit en certains endroits. Et le petit oiseau, il a ouvert ses deux ailes et
passait pas comme ça dans mon rêve. Hein. Ça se passait pas comme ça dans mon rêve. Le loup est parti. Et puis, il est rentré dans une forêt. Et tout à coup, il a entendu du bruit. Il a vu en haut d'un arbre un écureuil. Il sautait d'une branche à l'autre. C'était beau comme spectacle. Un dîner qui saute. Mais là-haut, c'est dur à attraper, hein. Ah oui, il ne savait pas trop comment faire. Et puis, il a réfléchi à sa journée, et il apprenait de ses expériences, le loup. Il dit, les autres, ils m'ont eu avec la ruse, moi je suis capable de ruser aussi, hein. Il dit, dis donc l'écureuil, moi j'ai connu ton père. Eh ben ton père c'était pas un sportif du dimanche, il sautait pas d'une branche à l'autre, hein, comme toi, il sautait d'un arbre à un autre. Oh, l'écureuil quand il a entendu ça, ah ben ça lui a pas fait plaisir, hein, d'être comparé à son père en moins bien, dans l'autre sens ça aurait marché, mais pas là, hein. Oh ben ça l'a piqué au vif, alors il était sur un arbre, il a vu l'autre là-bas, il a pris son élan, 1, 2, 3, il a sauté, seulement il s'est loupé. Et il est retombé, et le temps qu'il arrive, le loup il l'attrape. Je vais te manger. Et le pauvre petit écureuil il était tout abaissé comme ça, il dit, loup, dis donc, moi aussi j'ai connu ton père, hein. Eh ben ton père c'était pas un mécréant comme toi, jamais il aurait mangé sans dire sa prière avant. Oh papa, oh c'est vrai, oh mon cher papa, Seigneur, bénissez ce repas, bénissez-moi qui viens de l'attraper, bénissez-moi qui vais le manger. Amen. Eh bien, il n'y avait plus d'écureuil. Il était là. Et lui était vexé. Vexé comme un pou. Mais il est parti. Il a laissé tomber pour l'écureuil. Enfin, façon de parler. Et puis après, il a continué. Et puis il a dit, ça se passait pas comme ça dans mon rêve. Ça se passait pas comme ça dans mon rêve. Tout à coup, il était pris d'un sanglot. Et il a retenu son sanglot parce que depuis qu'il était tout petit, sa mère, elle lui disait, pleure pas, t'es un mâle. Alors il avait bien intégré la leçon. Il faisait pipi dans son lit quand il était petit. Il pleurait pas. Et puis il est allé comme ça, et toute cette histoire, ça avait duré, ça avait duré toute la journée. La nuit était tombée, et tout à coup il est passé à côté d'une petite maison. Une petite maison avec de la lumière à la fenêtre. Il s'est approché en disant que autour des maisons, il y avait des enfants, des fois, qui jouaient. Les enfants, c'est charmant. Alors il s'est approché, et puis il a écouté. Et il a entendu un bébé. Un bébé qui pleurait, qui pleurait, qui pleurait. Ah, les bébés. C'est bon, hein, les bébés. C'est tout rose, rose comme du jambon. Et puis c'est tendre aussi quand on n'a plus trop dedans. Alors il s'est approché et il a entendu cette fois autre chose comme bruit. Il a entendu la mère du bébé. La mère, elle était rudement énervée. Elle a dit comme ça à son bébé, ah ça suffit, arrête de pleurer comme ça. Si tu continues à pleurer comme ça, moi je te prends, je te jette par la fenêtre, tu vas voir le loup, il va venir te manger. Et le loup, il a tout entendu, il n'y avait pas de double vitrage à cette maison, hein. Et il a dit, je suis là pour vous servir, madame. Et puis il s'est préparé. Et seulement le bébé, eh ben, ça l'a pas vraiment rassuré, hein. Une maman qui s'énerve, c'est comme un arbre sans plus de branches auquel se raccrocher. Alors, il a pleuré encore plus fort. Et la maman, elle savait plus quoi faire. Elle l'a pris, elle a commencé à le bercer. Elle dit, arrête, arrête de pleurer comme ça. Mais non, je te jetterai pas par la fenêtre. Mais non, je te donnerai pas au loup. Je t'adore, même si tu m'énerves. Mais tu sais, si le loup il vient, tu sais ce que je ferais, moi? Et elle avait changé d'énergie, la maman. Le bébé, instantanément, il a capté ça. Alors, il a arrêté de pleurer, regardé sa mère. La mère, elle a continué, elle a dit, bon, tu sais, si le loup il vient, moi je vais dans la cuisine, je prends mon rouleau à pâtisserie et je lui en donne un grand coup sur le derrière. Le loup, il a tout entendu. Oh non, non. Il s'est
été tout seul. Il a dit, faut pas croire en rêve. Hein. Il n'y a rien de tout ça qui était dit dans mon rêve. Rien.